Voici des brochures sur les soins non urgents que vous pouvez consulter en dehors des urgences. Merci de votre patience. Dans cette salle d'attente bondée, l'infirmier fait de son mieux pour gérer la situation. Les temps d'attente sont longs et chaque minute semble une éternité pour ceux qui attendent. Ça fait déjà 2 heures que j'attends et je ne sais même pas si je vais être vue. Mon mal de tête ne passe pas, pourtant ce n'est pas une urgence, mais j'aimerais bien un avis. Oui, mais regardez autour, il y a des gens qui ont l'air vraiment malades, je comprends qu'ils passent avant nous, mais c'est dur d'attendre sans aucune information. Excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi on ne nous voit pas. Ce n'est pas normal d'attendre aussi longtemps pour un simple rhume. Nous devons prioriser les cas les plus graves. Les urgences sont débordées, et beaucoup de patients ici attendent pour des soins urgents ou des hospitalisations. Mais si personne ne s'occupe de nos petits problèmes, ils peuvent devenir graves. La tension monte alors que les patients cherchent des réponses. Les incompréhensions et frustrations ne font qu'ajouter à la complexité de la situation. Nous comprenons votre frustration. Le système est sous pression, car il y a un manque de ressources en soins primaires et en lits hospitaliers. Nous faisons de notre mieux pour vous aider tous, dans l'ordre de priorité médicale. L'engorgement des urgences est un problème complexe lié à la capacité limitée des hôpitaux et au manque d'alternatives de soins en dehors des urgences. En cas de symptômes bénins, consultez votre médecin traitant ou une clinique de soins non urgents. En cas d'urgence vitale, appelez le 112 ou le 15. Ensemble, pour un meilleur système de santé, respectons la priorité des urgences. Pour comprendre les longues attentes, nous avons rencontré le docteur Martin. Docteur Martin. Les temps d'attente sont souvent inévitables en urgence. Nous priorisons les cas graves pour sauver des vies. Parfois, une situation critique nécessite toute notre attention. Docteur Martin. Restez calme, apportez un livre ou écoutez de la musique. Demandez des informations à l'accueil pour réduire l'anxiété. Ensemble, respectons la priorité des urgences. Écoutons des témoignages de patients qui ont vécu de longues attentes aux urgences. Leurs histoires montrent les difficultés, mais aussi la solidarité qui peut émerger. Patient 1. J'étais anxieuse mais une femme tricotait. On a discuté et elle m'a appris quelques points. Patient 2. Mon fils s'impatientait. Un monsieur lui a raconté des histoires. Patient 3. On a partagé des encas et discuté. Ce sentiment de communauté a apaisé la tension. Ces expériences montrent que l'attente peut créer des liens et un environnement bienveillant. Ensemble, nous pouvons faire de la salle d'attente un lieu de soutien mutuel.